SMAG, qui vient d'augmenter sa flotte, propose aux habitants du territoire de tester gratuitement un vélo à assistance électrique pendant un mois. Et ça vaut aussi loin de l'hypercentre de Grenoble. Exemple au Gard, près de Vif, c'est aussi valable dans le Grésivaudan. Attention, ça va piquer un peu, bête noire de nos soirées d'été en terrasse. Le moustique ne va plus faire le malin très longtemps. Grâce à cette invention créée à Tullin, la boîte à moustiques attire les insectes avec des odeurs de transpiration. Et puis le design est partout en cette rentrée. La France Design Week nous montre par exemple comment moderniser l'image des chocolats Bona. Et le musée Géo-Charles à Échirolles consacre une exposition à la jeune maison d'édition Marchiali. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 8 septembre 2022, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. MVélo Plus fait sa rentrée entre le prix du carburant qui augmente, les bonnes résolutions pour polluer moins et faire plus de sport. Les initiatives du SMAG sont bonnes à prendre. Au chapitre de la tarification, par exemple, la location mensuelle des VAE divisée par 2, elle passe à 54 €. Mais avant de franchir le pas, c'est toujours bien de tester. Charlotte Faulkner. Les vélos à assistance électrique, un mode de déplacement doux qui séduit de plus en plus d'usagers. Rien qu'en France, il s'en est vendu 660 000 en 2021. Une pratique que le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise veut encourager sur le territoire. Et pour ce faire, il lance un nouveau service permettant de tester le vélo électrique gratuitement pendant un mois. Nous n'avons pas vocation à équiper les près de 600 000 habitants du grand territoire du SMAG en vélo à assistance électrique. Nous ne sommes pas dimensionnés pour ça sur le plan logistique et même sur le plan financier. Par contre, nous pouvons accompagner, faire découvrir et je pense qu'avec ce que nous mettons en place, cela va permettre à un plus grand nombre de personnes de basculer sur l'usage du vélo sur l'ensemble du territoire parce que c'est très important que le vélo soit accessible partout et pour tout le monde. Ce nouveau service de prêt gratuit est une véritable opportunité pour le maire du Gard, où les principaux modes de déplacement sont la voiture et le bus. Je pense que c'est un service qui est justement spécialement fait pour les communes un peu excentrées. Les communes comme la mienne qui sont éloignées de la métropole, c'est bien aussi pour les habitants qui se rendent compte que la métropole agit aussi sur notre territoire. Il y a beaucoup de gens qui travaillent à Grenoble, mais il y a aussi des gens qui travaillent avant Grenoble. Donc pour eux, c'est important de pouvoir disposer de ce genre de dispositif parce que en fait, si on ne va pas dans le centre de Grenoble, on ne peut pas en bénéficier normalement. Une initiative qui a déjà séduit les habitants. Pour cette première, ils sont une petite dizaine à venir récupérer leur vélo à assistance électrique. Pour l'instant, je voyage essentiellement en bus pour me déplacer domicile-travail. Autrement en voiture et je me suis dit que le vélo électrique pouvait être une bonne alternative au bus. Ici on est dans des coins très montagneux donc quand on n'est pas habitué à faire du vélo c'est impossible de se déplacer à vélo. L'assistance électrique remédie pas mal et donc pousse aussi à essayer des trajets un peu plus longs et un peu plus loin. Pour s'assurer que le plus grand nombre puisse bénéficier de ce dispositif, le SMAG a investi 460 000 € dans l'achat de 120 vélos à assistance électrique. Un investissement qui devrait permettre à près d'1 millier de personnes par an de découvrir ce mode de déplacement plus vertueux pour la santé et l'environnement. Les métropolitains intéressés par ce dispositif peuvent s'inscrire sur le site de MVélo Plus. Et pendant ce temps, le travail de la Convention citoyenne métropolitaine pour le climat se poursuit. Déjà la 4e session de travail pour les citoyens chargés d'établir une liste de priorités et d'actions avec avantages, inconvénients, avec pour objectif la neutralité carbone en 2050. La convention aura lieu à la Maison de l'innovation et de la création sur le campus autour de speed meeting avec des acteurs associatifs économiques, institutionnels sur différentes thématiques, de la mobilité à l'agriculture, en passant par la production d'énergie ou l'emploi. Les propositions seront adoptées lors de la prochaine convention début octobre. Un agenda de ministres et de porte-parole du gouvernement, ça laisse quand même un peu de temps. Au milieu de la rentrée littéraire, une surprise, Par-delà les vagues, le livre d'Olivier Véran qui sort ce jeudi aux éditions Robert Laffont. L'homme politique isérois y relate son expérience en plein cœur de la crise du Covid. Le ministre de la Santé d'alors, fraîchement nommé, revient notamment sur sa phrase « L'usage du masque n'est pas recommandé » et admet un raté. Il admet aussi l'absurdité de certaines mesures lors du premier confinement. On y apprendra aussi qu'Olivier Véran a frôlé le burn-out plus fort de l'épidémie, dormant à peine 3 heures par nuit, sautant des repas et étant soumis à un stress permanent.
Lorsqu'il était député de l'Isère, notamment sur le secteur de l'île Verte à Grenoble, Olivier Véran s'était lancé dans une guerre contre les moustiques tigres et ils sont toujours bien présents dans notre département pour lutter contre ces insectes qui, la plupart du temps, nous agacent par leurs balais vrombissants et leurs piqûres, mais qui, dans les cas les plus rares, peuvent propager Zika, dengue et chikungunya. Une entreprise, Ma Boîte à Moustiques, a vu le jour il y a quelques mois à Tullin. Arthur Glory. Charlotte a tout essayé, mais sa maison proche des champs tullinois est infestée de moustiques. À partir de 17 h, impossible de profiter de sa terrasse. Mais depuis début juin, elle a adopté un nouveau genre de piège, Ma Boîte à Moustiques. Radical, on est jusqu'à minuit, 1 heure dehors. On profite en famille et entre amis. On a pu faire plein de fêtes cet été. Vraiment, la boîte à moustiques, en plus, c'est plus naturel. On se met rien sur la peau. Et puis au niveau, tout ce qui est justement ce qu'on fait brûler, au niveau des odeurs, c'est pas bon non plus pour la santé. On a beau tout essayer, profiter de son jardin sans se faire piquer est un vrai casse-tête. Notre respiration qui dégage du CO2 et notre transpiration forte en acide lactique attirent les moustiques. Pour les éliminer, Ma Boîte à Moustiques imite alors notre corps en dégageant du CO2, une solution simple et design pour de nouveau profiter des plaisirs du jardin. On va avoir le moustique qui va être attiré par un flux de CO2. Le flux de CO2 en fait, va sortir par ces 2 petites bouches ici. Il va être attiré également au plus proche du piège par une odeur qui va ressortir par ici. Cette zone-là ici qui va émettre un flux d'air qui va être chargé d'une odeur. Le moustique lui va vouloir être au plus proche de cette émission-là et va se retrouver devant ces bouches d'aspiration et va être aspiré tout simplement par un flux d'air entrant géré par ces 2 ventilateurs-là et se retrouver coincé dans ces filets. Le piège attire les moustiques dans un rayon de 50 mètres. Pour bien le placer, il suffit de le positionner à 10 mètres de la zone à protéger. Le dispositif promet de réduire jusqu'à 90% le nombre de moustiques. Il est aussi doté d'une application mobile. Elle indique le niveau de CO2 restant et détecte aussi les épisodes de pluie, là où les moustiques ne sortent pas. Dans son entrepôt à Tullin, la start-up est à sa 2e génération de boîtes à moustiques. Et ici, tout est assemblé à la main. Les pièces proviennent d'entreprises iséroises, un choix important pour ce piège made in France. On a vraiment voulu s'installer ici à Tullin à côté de Grenoble pour produire avec des acteurs locaux. L'enveloppe métallique est faite avec un Sori, une entreprise juste à côté de chez nous ici. La carte électronique est faite à Voiron, également très très proche de chez nous. Ma Boîte à Moustiques s'adapte au changement climatique en combattant les moustiques tigres, mais de manière raisonnable. Le dispositif émettant du CO2, la start-up est en partenariat avec une ferme dans les Pyrénées qui produit du CO2 issu du biogaz. Utile donc aussi pour un moustique tigre mutant qui résiste aux insecticides. Il a été détecté en Europe par des chercheurs de l'université de Rome et de Lisbonne. En France, ces moustiques ont surtout été repérés à Perpignan, sur le pourtour méditerranéen, à Strasbourg et à Saint-Martin-d'Air. Taille XXL, plus imposant que les moustiques, les veaux, vaches, cochons et autres animaux d'élevage font leur retour à partir de vendredi et jusqu'à dimanche à la foire de Beaucroissant. Après 2 années d'absence, la plus vieille foire agricole de France est de retour pour fêter sa 801e édition. Plus d'1 millier d'exposants sont attendus. On vous en reparlera dans l'édition du JT de vendredi. Quelques grammes de finesse dans ce monde de brut. Le France Design Week, ce sont des événements partout en France jusqu'au 28 septembre. Le principe, c'est de valoriser l'innovation et les savoir-faire du design qui participent au développement économique, social, culturel et environnemental. C'est ainsi que la maison Bona, les célèbres chocolats, a fait appel à une jeune designeuse pour donner un peu de peps à son univers. L'idée, c'était de mettre en avant des entreprises locales. Voilà, je collabore depuis maintenant 4-5 années avec la maison Bona. J'ai été appelée d'abord pour un travail de refonte, de dessin de l'église qui paraît sur les tablettes. Et puis de fil en aiguille, on a mis en place d'autres projets. Il y a beaucoup de packaging, il y a beaucoup de police il y a beaucoup de styles qui s'éparpillent un petit peu dans le champ visuel. Et nous, notre idée, c'est de vraiment mettre en place une vraie direction artistique avec une veille pour en faire en sorte que tout soit cohérent. L'idée, c'est de faire du neuf avec de l'ancien, mais sans tout chambouler. Voilà, en étant vraiment dans une continuité, un respect de ce qui a été fait jusqu'à présent. Et puis en allant dans une vision un petit peu plus contemporaine. Voilà.
La France Design Week se conclura le 27 septembre à Grenoble avec une grande soirée au World Trade Center. C'est aussi en ce moment la Biennale du design graphique à Échirolles, un parcours proposé par le Tracé qui nous entraîne notamment au musée Géo-Charles pour parcourir la jeune histoire de la maison Marchiali, une immersion dans la fabrique du réel. Visite avec Éléonore Pointeau. Redonner aux livres leur dimension artisanale, c'est le défi que mène depuis 2016 la maison d'édition Marchiali. Gravure à la main, illustration et typographie originale, des livres esthétiques confectionnés par l'artiste Guillaume Guilpart. Généralement, on lui raconte l'histoire, on peut lui donner des extraits aussi de textes pour qu'il voit un peu la langue, l'univers de l'auteur. Et on va aussi lui donner des codes qui sont liés au genre. Donc, si c'est un récit qui tire plutôt vers le polar ou plutôt vers le récit de voyage, on ne va pas être dans le même univers et dans les mêmes codes graphiques. Une édition inspirée du mouvement britannique Private Press du 19e siècle. Et pour être remise au goût du jour, les deux éditeurs proposent de la creative non-fiction. C'est-à-dire que toutes les histoires qui sont racontées sont vraies. Il n'y a pas de place pour l'invention. Ce ne sont pas non plus des histoires inspirées de faits réels. Il faut que les choses aient eu lieu ou qu'elles aient pu être documentées. Des livres singuliers exposés au musée Géo-Charles dans le cadre de la Biennale du graphisme à Échirolles. Un livre ouvert explore la chaîne graphique d'un ouvrage comme un parcours dans une maison. On est vraiment dans des espaces différents qui sont tous un peu plus ou moins atypiques. Et l'idée, c'était vraiment de créer une mise en scène et un décor dans chaque espace et de ne pas s'ennuyer aussi au cours de l'exposition. C'est vraiment l'idée d'avoir des surprises à chaque fois, que ce soit par le biais des couleurs, des matières, des textures qu'on peut avoir. L'exposition est ouverte à tous et disponible jusqu'au 30 octobre. Et pour ceux qui se laisseraient tenter, des ateliers en famille sont mis en place pour créer sa propre illustration de roman. Deux autres expositions de la Biennale sont également à découvrir au Centre du graphisme et au musée de la Viscose, là encore jusqu'au 30 octobre. Dans l'agenda également, après une interview d'une Juliette, il y a quelques minutes, on passe à Justine, mais pas la peine de ressortir le Marquis de Sade. Justine Jérémy sera en concert vendredi soir à l'Atrium du Fontanil-Cornillon. Avec sa voix et son accordéon, l'auteur, compositeur, interprète réenchante l'esprit du café-concert. Pour nous livrer par exemple son mode d'emploi Ikea, un concert qui sera précédé du café-livre des éditions Alzieux. Je lance un SOP. Si on parlait ce jeudi, on va parler de petits plats en bocaux cuisinés dans le Trièves, disponibles dans un distributeur au travail ou sur la route. Le créateur de la boîte à moustiques dont on vous a parlé il y a quelques minutes sera aussi sur le plateau. Quant à notre chroniqueur Arthur Glory, il vous fera partager son expérience en bivouac à la Bastille. Retrouvez donc Lucille Dailly et ses invités à 19h15, 20h15 et 23h15. Retour de l'actu dans une heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec Aquaplanning. Le trio quasi grenoblois sera en concert vendredi soir à l'Espace Aragon de Villarbonneau à l'issue de la présentation de saison. Excellente soirée à tous. Leur paraître nos actes si dérisoires, nos tentatives de vivre libre. Dans les interstices de l'histoire, ce sont les pauvres qui dominent. Les hors-la-loi, les sans-le-sou, toute cette masse à la marge qui trime, qui s'entasse et qui bugle. Cette horde indocile qui réclame son dû et nourrit, soigne, nettoie, habille ceux du sommet. Nous ne sommes pas aveuglés par l'or car nous n'en avons point. Par contre, il se pourrait que bientôt nous ayons faim. Et ce ne sera pas la peine de nous jeter du pain ou des brioches. Nous aurons pris les fourches, nous aurons pris le temps et peut-être des pioches. Dans les rues, nous serons phosphorescents et à chaque rond-point, nous serons corbeaux. Milans royaux et ridicules moineaux, pigeons affamés en quête de leurs miettes. Tu le sens, le vent qui vient,